La sclérose en plaques, comment ça marche? La sclérose en plaques, abrégée CEP, est une maladie qui implique le système de défense de l'organisme, appelé système immunitaire, d'une part, et le système nerveux central d'autre part. Le système nerveux central est le centre de commande de l'organisme. Il se compose du cerveau et de la moelle épinière. Les neurones sont les cellules responsables de la transmission et du traitement des informations nerveuses au sein du système nerveux central. Ces cellules possèdent de longs prolongements, appelés axones, qui permettent d'assurer la conduction des messages nerveux entre plusieurs neurones ou entre un neurone et d'autres cellules, comme par exemple les cellules musculaires. Les axones sont eux-mêmes recouverts d'une gaine protectrice, appelée myéline, indispensable à la bonne conduction des messages nerveux. Dans la CEP, le dérèglement du système immunitaire va conduire certaines cellules immunitaires qui luttent normalement contre les infections à attaquer et dégrader la myéline. Il s'agit donc d'une maladie auto-immune, auto signifiant soi-même, et immune signifiant défense. Il s'agit donc de la mise en place d'un mécanisme de défense qui se dirige contre soi-même. Généralement, les cellules immunitaires ciblent la myéline de manière périodique, par un mécanisme d'inflammation. La manifestation visible de cette inflammation est appelée une poussée. Lors d'une poussée, les messages nerveux ne peuvent plus parfaitement être transmis et de nouveaux symptômes apparaissent. Le traitement de la poussée repose sur l'administration d'un anti-inflammatoire à haute dose pour calmer la réaction du système immunitaire. La poussée est ainsi raccourcie. Parallèlement, des mécanismes de réparation permettent de restaurer la gaine de myéline et donc aux symptômes de régresser, voire de disparaître. L'inflammation ne se traduit pas toujours par des poussées. Elle peut en effet causer des lésions qui n'engendrent pas de symptômes. L'imagerie par résonance magnétique, ou IRM, est un examen indolore qui permet de visualiser l'ensemble des lésions au sein du système nerveux central. Il permet à votre équipe soignante de surveiller l'évolution de votre maladie et d'adapter votre prise en charge, notamment à travers la prescription d'un traitement de fond. Quel est l'intérêt d'un traitement de fond ? Un traitement de fond agit sur votre système immunitaire. Il le calme pour éviter les atteintes de la myéline, tout en préservant au maximum sa capacité à vous défendre contre les infections. Le traitement de fond permet ainsi de réduire la fréquence des poussées, de diminuer le nombre de nouvelles lésions et de ralentir la progression de la maladie. On distingue généralement les traitements de première ligne, qui sont sous forme injectable ou orale. Leur efficacité est démontrée et ils ont généralement peu de contraintes. Certains permettent par exemple d'envisager un projet de maternité complet, de la conception à l'allaitement, sans interrompre votre traitement. Si l'efficacité d'un traitement de première ligne devient insuffisant, ou si la maladie est très active dès le diagnostic, on peut avoir recours à des traitements de seconde ligne. Plus puissants, ils nécessitent souvent une surveillance et des adaptations plus importantes. De nouveaux traitements continuent à être mis au point dans la CEP, avec de nouveaux modes d'action. En ciblant mieux les cellules responsables des atteintes de la myéline, ces traitements permettent d'obtenir un effet à long terme sans prise régulière d'un traitement. Parlez-en avec votre neurologue.